Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui une vidéo sur l'intégration de l'hypnose en kinésithérapie dispensée au GMK. Je m'appelle Théo Chemey, je suis kinésithérapeute à Paris, à Oberkampf, dans le 11e arrondissement. Et j'organise ma pratique majoritairement autour de la prise en charge de la douleur persistante. Et je suis également praticien en hypnose. Actuellement, en plus de mon activité clinique du cabinet, je suis en Master 2, psychologie, contrôle moteur et performance sportive à l'université de Paris-Saclay. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui le contenu de cette formation sur l'hypnose. Le but en fait de cette formation, c'est de pouvoir intégrer l'hypnose dans votre pratique de la kinésithérapie, tout en appliquant une démarche qui va être celle que vous connaissez sans doute, celle de l'evidence-based practice. Elle a été démocratisée par Sackett en 96 et elle se base sur une triade qui va être la préférence des patients, l'expérience clinique du thérapeute et les données de la recherche. Et l'idée de cette formation d'hypnose, c'est de vous montrer que l'on peut utiliser cet outil et l'intégrer dans une démarche de raisonnement clinique qui va s'inscrire dans l'evidence-based practice. Alors, l'hypnose en kinésithérapie, c'est un outil qui est double. Premièrement, ça va être un outil que vous allez pouvoir utiliser comme outil thérapeutique en tant que tel. Il va vous permettre de diminuer le ressenti douloureux de vos patients en travaillant sur l'intensité de la douleur. Il va vous permettre aussi de travailler sur les risques psychosociaux qui sont ce que l'on appelle les yellow flags, les risques de chronicisation de la douleur chez les patients. On peut citer notamment par exemple le catastrophisme, la kinésiophobie, l'anxiété, l'hypervigilance, le stress. Et on va aussi, avec cet outil, pouvoir augmenter l'autonomie des patients grâce à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose que vous pourrez, à la fin de cette formation, apprendre à vos patients afin qu'ils puissent gérer de manière autonome leur douleur chez eux, en dehors des séances. Le deuxième point clé de l'hypnose comme outil, c'est un outil de communication. L'hypnose et cette formation vous permettront d'améliorer la communication thérapeutique que vous avez avec vos patients, c'est-à-dire les mots que vous utilisez, être beaucoup plus sensible aux suggestions que vous faites passer à vos patients, et ce, dans le but de renforcer, d'optimiser l'alliance thérapeutique si importante dans un contexte de soins. Je mettrai un intérêt particulier, comme je vous ai dit, à vous apprendre comment rendre autonomes vos patients grâce à l'utilisation de l'auto-hypnose, qui pour moi est l'élément le plus important à la fin d'une formation d'hypnose, de pouvoir expliquer à vos patients comment eux-mêmes ils vont pouvoir faire des exercices chez eux. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes kiné et vous leur faites faire des exercices physiques. Eh bien, à l'issue de cette formation, le but est de pouvoir vous aussi, à vos patients, de la même manière que vous prescrivez un exercice physique, de prescrire un exercice d'auto-hypnose qui sera à la fois simple, efficace, pas cher. Et surtout, qui permettra d'augmenter, encore une fois, comme je disais, l'autonomie et ce fameux sentiment que l'on appelle l'auto-efficacité qui est si important pour les patients qui souffrent de douleurs persistantes. Les dates de la formation, elles vont être réparties en 3 sessions. La première session, qui dure 3 jours, sera du 26, 27 au 28 novembre. La deuxième session, 3 jours aussi, 21, 22 et 23 mars 2019. Et la session numéro 3, de 2 jours, 13 et 14 juin 2019. Au cours de la première session, nous aborderons l'histoire de l'hypnose, son évolution, ainsi que son actualité scientifique et neuroscientifique. Nous verrons et nous apprendrons les bases de la communication hypnotique afin de mieux communiquer avec les patients, ainsi que l'apprentissage des techniques de base de l'hypnose, comme les suggestions, l'utilisation des métaphores, les phénomènes idéomoteurs, etc. À la fin de cette première session de 3 jours, l'idée est que vous puissiez déjà réaliser certains exercices avec vos patients. Au cours de la deuxième session, nous réaliserons un retour d'expérience et nous prendrons beaucoup plus de temps pour expliquer comment se déroule une séance dans laquelle on va intégrer l'hypnose dans une séance de kinésithérapie. Et on mettra un accent particulier sur comment présenter l'outil qui est l'hypnose aux patients, si besoin, le démystifier et expliquer quel est le but de cet outil qu'on utilise avec lui.
On verra beaucoup plus en profondeur les techniques de l'hypnose spécifiques à la douleur et nous verrons de nombreuses vidéos de cas cliniques qui vous permettront de mieux comprendre comment intégrer l'hypnose à vos séances de kinésithérapie. Au cours de la troisième session, nous réaliserons également un retour d'expérience. Nous analyserons des cas cliniques que vous apporterez, que vous aurez eu le temps de réaliser dans vos cabinets à l'issue des 2 premières sessions, et nous réaliserons une supervision, c'est-à-dire que nous reprendrons ces cas cliniques, nous reprendrons les difficultés que vous avez eues afin de vous orienter au mieux pour améliorer cette pratique naissante de l'hypnose. Nous verrons d'autres techniques un peu plus avancées en termes d'hypnose, et nous travaillerons sur la stratégie et la posture thérapeutique du soin, ainsi que les apports de la thérapie brève dans vos séances de kiné. Et nous finirons par détailler un peu plus comment mieux structurer l'anamnèse et raisonner de manière clinique afin de savoir quand est-ce qu'il est utile ou non d'utiliser l'hypnose avec un patient. Le credo de cette formation se veut vraiment d'être à 50% théorique et à 50% de pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'on vous fasse pratiquer, que je vous présente des cas cliniques, que nous réalisions des jeux de rôle, que nous fassions des exercices en binôme, afin que vous puissiez totalement intégrer cet outil à votre pratique. Vous avez remarqué, il y a 3 sessions dans cette formation. Ces sessions sont séparées dans le temps. Ainsi, cela vous permettra tout simplement de pratiquer entre les sessions avec vos patients afin que ce que vous apportez aux sessions suivantes soit encore plus riche en termes de questions, d'interrogations et même de réussite. Alors, pour qui est cette formation ? Cette formation, elle s'adresse à des kinésithérapeutes, elle sera dispensée par moi-même, kinésithérapeute, et véritablement, s'il y a une chose à retenir, c'est l'idée même de cette formation, c'est de pouvoir faire en sorte que vous intégriez l'hypnose dans votre pratique de la kiné au quotidien. Et bien entendu, maîtriser les outils de l'hypnose en tant qu'outil de soin et aussi en tant qu'outil de communication. Donc, pour rappel, voici encore une fois les dates des trois sessions de cette formation sur l'intégration de l'hypnose en kinésithérapie. Et j'aimerais juste rajouter une chose, cette formation est limitée à 20 participants, tout simplement pour assurer le meilleur suivi possible lors des sessions de formation. Donc n'hésitez pas à vite prendre vos places. Pour finir, je vous laisse ici toutes les informations disponibles afin de pouvoir vous inscrire et je vous dis à bientôt.